C'est autour du mot moderne qu'est bâtie la Biennale de Lyon, tout juste inaugurée. La conception en a été confiée à Emma Lavigne, la directrice du Centre Pompidou-Metz. Elle nous emmène du musée d'art contemporain à la Sucrière, dans une promenade avec les artistes, le long des berges du Rhône et de la Saône, des mondes flottants que Stéphane Cornic nous fait découvrir. Entrée Libre s'est rendue à Lyon pour vous présenter sa Biennale d'art contemporain. Un parcours à travers plusieurs lieux de la ville, comme le musée d'art contemporain, l'ancienne usine La Sucrière dans le quartier de Confluence, le dôme de l'architecte Buckminster Fuller ou l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, qui présente la plus jeune génération d'artistes. Pour cette 14e édition, intitulée Monde flottant, la commissaire Emma Lavigne propose de réfléchir sur notre temps à travers une constellation d'artistes sélectionnés. J'ai voulu véritablement proposer une vision mobile du monde contemporain. Il y a beaucoup de porosité entre les œuvres, entre les champs de la création. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art peut devenir une œuvre musicale, un poème, une œuvre plastique. Donc c'est véritablement comme un voyage au sein d'un monde. La Biennale invite le visiteur à traverser un paysage expérimental et sensoriel qui incite au ralentissement et à la réflexion sur l'instabilité de notre époque. L'idée, c'est véritablement d'avoir des promenades qui nous mènent du Mac à la Sucrière, avec notamment une halte dans le dôme de Buckminster Fuller, qui était aussi un poète et qui imaginait que l'architecture pouvait véritablement se déplacer en toute simplicité. Il n'était plus quelque chose de figé, d'ancré, mais de quelque chose de léger, en fait. On est véritablement dans un petit monde qui abrite une magnifique œuvre de Céleste Boursier-Mougenot. Céleste Boursier-Mougenot, auteur d'installations sonores pour le moins improbables, investit cette icône de l'architecture moderne avec un bassin dans lequel flottent des bols de porcelaine qui, en s'entrechoquant, créent une mélodie aléatoire et méditative. Des sons sur lesquels ce musicien travaille de manière plutôt expérimentale. Je suis allé dans les magasins de porcelaine avec un accordeur, je me souviens, une petite baguette, un petit maillet pour métallophone, et je faisais sonner les balles. Les gens hallucinaient, quoi, parce qu'ils se disaient qu'est-ce que c'est que cet huluberlu qui vient acheter de la porcelaine en essayant de choisir les choses par le son qu'ils font. Biennale d'art contemporain, cette édition expose des œuvres récentes, mais présentées en dialogue avec des artistes clés de la modernité du XXe siècle. Quand l'artiste japonaise Yuko Mori réinterprète Marcel Duchamp, le Brésilien Ernesto Neto s'inspire du surréaliste français Jean Arp. Ernesto Neto a imaginé cette constellation blanche au cœur de laquelle il y a des couleurs qui jaillissent du jaune, du rose, en étant complètement hanté par Arp, ce sculpteur qui disait qu'il sculptait comme la mer sculptait les formes des galets, donc qui invente une sculpture presque biomorphique, presque organique. Et Neto, cet artiste brésilien, dit qu'il commence là où Arp s'arrête. Accompagnant la Biennale, des événements annexes se tiennent à Lyon et aux environs, comme dans le couvent Sainte-Marie de la Tourette, chef-d'œuvre de l'architecte Le Corbusier. Les frères dominicains ont un spécialiste en histoire de l'art et particulièrement en histoire de l'art moderne et contemporaine. Et chaque année, au moment de la Biennale, il invite un artiste dans l'univers de Le Corbusier et de confronter deux idées du modernisme. Cette année, c'est l'artiste coréen Lee Woo-fan qui marque de sa présence l'église et différentes cellules avec des œuvres minimalistes dans une architecture à l'esthétique brutaliste. Rencontre entre les cultures et les époques, la ville et l'art contemporain, la Biennale continue sa dynamisation du territoire, offre réjouissance visuelle et source de réflexion aux visiteurs curieux.